Alléluia. On est dans la joie. Sûrement, on doit être dans la joie parce que l'Esprit de Dieu nous apporte la joie. Amen. Même si on sera un peu en débordement, on a toujours la joie. Amen. Alléluia. Je crois que tout a déjà été dit, l'essentiel a déjà été dit au travers tout ce qui s'est passé, tout ce que l'Esprit de Dieu a fait au milieu de nous. Nous allons juste ajouter 2-3 points et pouvoir clôturer notre partage et notre séminaire de Pentecôte. N'éteignez pas l'esprit, comme papa l'a dit, c'était le thème autour duquel nous nous sommes articulés depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et tous les aspects ont déjà été épinglés et cités en ces lieux, les aspects de cet esprit de l'Éternel que nous avons vu tout au long de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais finir avec un aspect important par lequel nous éteignons l'Esprit de Dieu. Un aspect important que nous négligeons dans notre vie quand nous faisons référence au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu, on dit troisième personne de la Trinité. Ça veut dire si Dieu le Père est une personne, Dieu le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une... On doit être d'accord à ce niveau. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Nous attristons le Saint-Esprit quand nous le réduisons seulement à une puissance. Quand nous le réduisons seulement à une force. Quand nous le réduisons seulement à une tenue. C'est comme si je veux aller à l'école, je prends l'uniforme, je porte, je vais à l'école. Quand je rentre de l'école, j'enlève l'uniforme, je dépose, je ne le prendrai que l'autre jour quand j'irai à l'école. Le Saint-Esprit est une personne. Et selon ce que Christ nous a dit, il a dit, je vous enverrai l'Esprit. Jean chapitre 16, verset 7 et verset 13. On va lire cela. Jean chapitre 16, 7 et 13. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses cachées, les choses à venir. Jésus lui-même, quand il promettait le Saint-Esprit, il a dit, l'Esprit est le consolateur. Non seulement qu'il est le consolateur, mais c'est celui-là qui vous conduira. Il vous conduira. Donc nous devons reconnaître que le Saint-Esprit est une personne. Comment est-ce que le Saint-Esprit se sent méprisé? Quand lui, une personne veut te conduire, mais toi tu refuses qu'il te conduise. Quand lui, il veut te guider, toi tu veux prendre tes propres voies. Le Saint-Esprit est éteint. Le Saint-Esprit est attristé. Imaginez quelqu'un à qui on a donné la responsabilité. Je t'envoie. Va conduire la vie de ce bien-aimé. Va conduire sa vie. Va l'aider. Et puis il arrive à tes côtés, tu lui fermes la porte. Quelle réaction? Tu éteins le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Et c'est ce que la plupart des chrétiens font. Nous attristons le Saint-Esprit par le fait que nous ne voulons pas lui donner la place que Jésus lui a donnée, le consolateur. L'Esprit de vérité, il vous enseignera. Il a tellement de choses à faire dans nos vies, mais que nous ne voulons pas lui céder l'espace à pouvoir le faire aussi librement. Le Saint-Esprit veut guider la vie d'une personne. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire, si tu refuses la conduite ou la direction du Saint-Esprit, je ne sais pas de qui tu es fils. Veux-tu laisser ta vie sous
l'autorité du Saint-Esprit, il se sent attristé, il se sent minimisé, il se sent repoussé si tu ne lui donnes pas l'occasion de diriger ta vie. J'ai aimé ce que la sœur Tegra nous a fait par le vendredi matin. C'est que le Saint-Esprit est capable de faire. Nous allons le voir. Premièrement, le Saint-Esprit, nous devons lui parler. Nous devons parler au Saint-Esprit. Quand c'est une personne qui nous conduit, nous devons lui parler. Nous l'avons dit le vendredi, Ézéchiel 37, verset 9. La Bible dit, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Si vous remarquez ce passage, il y a tellement d'esprit, esprit, esprit. Mais il y a une différence. Il y a un qui est esprit avec un grand E. Alléluia. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Quand vous remarquez dans les passages, c'est écrit esprit avec un petit E. Celui-là, c'est l'esprit de l'homme. Mais quand c'est écrit esprit avec un grand E majuscule, ça c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il faut que nous parlions au Saint-Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Là, tu dis à ton esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu appelles maintenant le Saint-Esprit. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Il y a certains moments où il faut l'appeler, il faut lui parler. Le Saint-Esprit désire qu'on lui parle. Le Saint-Esprit désire que tu lui parles, bien-aimé. Il est avec toi, il est dans ta vie. Mais tu marches comme si tu étais seul. Il se sent attristé. Parle-lui, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Ranime ses ossements desséchés. Donne la vie à mon corps qui s'affaiblit. Remets le zèle en moi. Redonne-moi la vigueur de l'œuvre de Dieu. Donne-moi la joie de servir. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Il est là. Il faut qu'en finissant ce séminaire, que le Saint-Esprit ne soit plus attristé. Qu'il ne soit plus attristé parce que nous voulons garder la flamme de notre communion avec lui. Alléluia. Il est nécessaire pour nous de pouvoir activer l'Esprit de Dieu. En lui parlant premièrement, nous devons lui parler. La Bible dit qu'il faut être en communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Regardez comment ces personnes sont mises ensemble. Même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais la manière dont on les cite tous, chacun a sa grâce particulière à nous communiquer. Tout en étant un même Dieu. L'amour de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais quoi pour le Saint-Esprit? La communion. La communion. La communion veut dire l'intimité. La communion veut dire le rapprochement. Si je dis je suis en communion avec tel frère, ça veut dire je passe des temps de communication, j'ai des temps d'échange. Et le Saint-Esprit se sent attristé quand nous n'avons pas de temps de communion avec lui. Que la communion du Saint-Esprit soit votre partage et tous les jours. Alléluia. Alléluia. Non, plus jamais nous ne vivrons une vie avec le Saint-Esprit comme on le faisait auparavant. Maintenant, nous serons en communion. Nous savons qu'il est là. Nous allons lui parler et lui dire même les choses qu'on ne peut pas dire à d'autres personnes. J'aime la communion du Saint-Esprit. J'aime la conviction du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qu'on peut conseiller matin et soir. Mais quand le Saint-Esprit conseille, c'est difficile de résister. Tu peux être là, tu es orgueilleux, rempli de toi. Mais à un moment, quand l'esprit te fracasse, quand l'esprit visite, c'est comme s'il t'a dégonflé. Il t'a dégonflé. Être en communion avec le Saint-Esprit.
Je me rappelle une fois, j'avais fait des remarques à ma bonne, ma servante. Je lui ai fait des remarques. Et elle était frustrée. Ce que j'avais dit, dans le fond, n'était pas mauvais. Mais elle était frustrée. Alors, je suis restée, je me suis convaincue que j'avais raison. Il fallait que je lui parle comme ça. Et je suis quand même sa patronne. Je dois quand même lui gronder. J'ai le droit. Le Saint-Esprit m'a rappelé. La Bible dit, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, même si toi tu sais que ce que tu as fait ce n'est pas mauvais, mais si seulement dans son cœur à elle, son cœur est en train de bouillonner, de souffrir de ce que tu lui as fait, il faut que tu arranges. J'ai dit non, Saint-Esprit, quand même. Vous savez, ce n'est pas la voix d'un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Seul là. J'ai dit non. Si je demande je vais seulement faire des actions, elle va comprendre que j'ai changé de position, quoi. Je ne peux pas quand même aller lui demander pardon, quand même. C'est pas possible. J'étais là, ça me rongeait dans le cœur, ça me rongeait. Comment je vais arranger cette situation? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas bon. C'est pas bon, tu l'as fait souffrir. Tu l'as fait souffrir. Oui, tu avais raison de parler, mais la manière dont tu l'as fait, tu lui as fait mal. Pour sortir de ma chambre les matins, là, il fallait que je croise les bras. Je me rassure que ce que je veux dire là ne va pas être pris comme une faiblesse. Je réfléchissais. Et puis le Saint-Esprit était en train de me dire, arrête de réfléchir. Ce n'est pas à elle que tu fais gloire. C'est à moi que tu fais gloire. Ce n'est pas à elle. Le problème, ce n'est pas ce qu'elle va dire de toi. Elle peut aller raconter même que mi patron ou angwanani lombaka na pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est que je veux que toi, tu comprennes ce que je suis en train de t'enseigner. Je l'ai vu, je lui ai dit, je t'ai parlé hier, je crois que ça t'a fait mal. Je te demande pardon. De toute façon, il avait souri. Il a souri. Merci maman. Merci. Je lui ai dit, Saint-Esprit, mais toi tu me mets dans les conditions. Et puis j'ai senti seulement une paix au fond de mon cœur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, on doit vivre en communion avec lui. On doit avoir des temps de communion, des temps où il a la facilité de toucher là où personne ne touche. De toucher, tu vois les papas là, les papas forts dans la maison, personne ne peut les bouger. J'aime quand le Saint-Esprit les touche. Quand tu lui as demandé, il ne t'a pas donné. Et puis tu pries pour lui. Et puis il va là-bas, le Saint-Esprit les touche. Et puis il vient seulement, il te fait un très bon cadeau là. Il ne dit pas pardon, mais il te fait un bon cadeau. J'aime, c'est aussi bien. On reçoit quand même les cadeaux, n'est-ce pas les mamans? Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. Il faut lui parler. Mais aussi, il faut l'écouter. Parler est une chose, mais écouter est une autre. Amen. Parfois, nous venons dans la présence de Dieu, nous parlons. Et puis, nous sortons, nous disons que Dieu n'a rien dit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit communique. Le Saint-Esprit se révèle. Il faut l'écouter. Il faut à un certain moment, tu restes silencieux. Tu prêtes l'oreille. Tu prêtes l'oreille. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Que celui qui a des oreilles, as-tu des oreilles pour écouter le Saint-Esprit? As-tu des oreilles pour écouter le Saint-Esprit? Si Jésus pouvait dire, il vous enseignera dans toute la vérité. Ça veut dire, on doit écouter ses enseignements. On doit prêter oreille à ce qu'il dit. Peut-être tu es en train d'attendre qu'il le dira par ton oreille physique. Il va venir te parler comme ça. L'Esprit parle souvent, c'est à notre cœur. Par le témoignage intérieur. Quand ton cœur est disposé au Saint-Esprit, tu commenceras à entendre parfois des mots, des paroles, des phrases. Parfois, tu peux te dire même,
Quelqu'un m'a parlé, je n'ai pas vu la personne, mais ça vient de là, à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais un effort de ne pas avoir trop de choses sur ton cœur. Libère les gens, libère les bambos, libère. De sorte que ton cœur soit disposé quand Dieu veut te parler, qu'il trouve de la place. Dieu nous parle par notre cœur. Dieu se révèle par notre cœur. Le Saint-Esprit se manifeste en nous parlant par des soupirs à l'intérieur de nous. On nous parle de Élie qui voulait entendre Dieu. Il attendait que ça vienne par des tremblements, que ça vienne par un mouvement de vent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'était par un doux murmure que l'Esprit de Dieu s'est révélé. Il faut l'écouter. Ne lui donnons pas un système. Ne dis pas, il ne passera pas toujours par le sommeil. Il ne passera pas toujours par les rêves. Dieu est multisystème. Parfois, il passera par les prophéties. Alléluia. Ah oui. Si vous lisez bien 1 Thessaloniciens 5, 19, on dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Mais si vous lisez 20, on dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi on a mis ça juste après? Ça veut dire parfois nous éteignons l'esprit quand nous méprisons les prophéties. Alléluia. Chaque fois qu'on te prophétise, tu prends ça toujours à la légère. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Toi, tu considères toujours, Non, c'est attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te parlera pas toujours toi directement. Alléluia. Le Saint-Esprit ne parlera pas toujours à toi directement. Je vous ai dit la semaine que dans la connaissance de Dieu, nous connaissons qu'en partie. Et dans la souveraineté de Dieu, pour nous rendre interdépendants, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un morceau à celui-là, il donne un autre morceau à l'autre. Et puis il faut peut-être que vous vous rencontrez, que vous partagez les morceaux. Et puis vous dites, mais on a réussi. C'était ça. Donc la suite de mon rêve, c'était toi. C'est toi qui l'avais. Donc la suite de mon message, vous n'avez jamais vu parfois les prophètes quand ils sont en train de prophétiser. Celui-ci dit, je vois. Et puis l'autre dit, pendant que tu vois, moi aussi je vois ceci. Bien-aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit. Il parle par les prophéties. Il parle. Même toi qui dis, je cherche un fiancé, je cherche mari. Même par prophétie, Dieu peut parler. Si c'est le moyen qu'il a choisi, pourquoi tu vas refuser? Est-ce qu'on va dire à Dieu, moi, pour le mariage, non, pas les prophéties? Et puis Dieu t'écoute, même il obéit. Qui obéit à qui? Alléluia. Dieu est capable de passer par tous les moyens. Seulement, j'aime la suite du verset 20. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Mais parler, il parle. À nous de faire comment? De l'écouter. De lui prêter oreille. D'être attentif à ce que l'Esprit est en train de nous enseigner. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Troisième aspect que nous devons ne pas éteindre, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. D'une part, il faut lui parler. D'autre part, il faut l'écouter. Mais aussi, il faut lui obéir. Alléluia. Pour avoir les résultats de sa présence, il faut et lui parler, et l'écouter, mais aussi lui obéir. Il ne faut pas s'arrêter juste à écouter. Il ne faut pas s'arrêter juste à parler. Tu as bien parlé. Tu as bien écouté. La suite, qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu auras entendu? Il t'a donné des injonctions assez claires. Mais est-ce que tu as obéi? La suite, c'est comment? Nous sommes dans cette Pentecôte spéciale où Dieu nous a remplis, nous a équipés, nous a rendus forts. Vous savez que même venir vers une personne pour prier, c'est une obéissance. Quand Dieu te met à cœur, prie pour telle personne. Puis tu te dis, je ne sais même pas pourquoi je vais prier d'abord. Mais je vais d'abord vers la personne. J'obéis d'abord. Le reste, Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Pourquoi tu retiens ton don? Pourquoi tu retiens ta grâce?
Le Saint-Esprit t'a déjà dit en quoi il veut t'utiliser. Tu as écouté, mais tu n'as pas encore obéi. Je prie qu'en cette Pentecôte, que des gens obéissent à l'appel qu'ils ont reçu. Que des gens obéissent. Bien aimé, l'histoire d'obéissance là, c'est une histoire de foi seulement. C'est une histoire de dépendance au Saint-Esprit. Nous l'avons dit. Pour plus le connaître, il faut dépendre de lui. Obéir seulement, obéir. Obéir. Je regarde ce Pierre et Jean devant la porte, la belle. Il se retrouve juste après la Pentecôte. Il rencontre un boiteux, un paralytique. C'est sûr que Pierre dit, bon, est-ce que c'est toujours moi l'ancien Pierre ou bien le nouveau Pierre rempli du Saint-Esprit? Je peux faire des choses extraordinaires. J'ai aimé comment Pierre l'a dit. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Est-ce qu'il n'avait pas l'argent peut-être dans sa poche? Sûrement qu'il en avait. Mais il a dit, j'ai plus que l'argent. J'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était survenu sur eux. Et avec cette puissance, il a obéi. Il a même prié pour le paralytique. Il a été guéri. Tu as un don de guérison. Tu as un don. Tu sais que Dieu t'a déjà mis cela à cœur. Tu as déjà écouté. Mais est-ce que tu as obéi? Obéir, c'est commencer à prier pour les malades, bien-aimés. Ce n'est pas toi qui vas guérir les gens. C'est Dieu qui va guérir les gens. C'est Dieu. C'est Dieu. Moi, j'ai toujours dit, s'il n'est pas guéri, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui m'avais dit d'aller prier pour lui. J'ai foi. Et puis, le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas tirer non plus gloire. Je ne veux pas tirer gloire. Alléluia. Obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Il est important. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, naturellement, il savait qu'il ne fallait pas qu'il y ait communion entre les Juifs et les non-Juifs. Actes chapitre 10, versets 19 à 21. Pour lui, en tout cas, dans la manière dont il a grandi, les grâces de Dieu étaient réservées aux Juifs. C'était seulement pour les... C'est comme ça qu'il le savait. Regardez Pierre, verset 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, alléluia, Esprit parle, hein? L'Esprit a parlé à Pierre. L'Esprit lui dit, ça veut dire dans sa chair, il avait ses connaissances, ses habitudes. C'est que les coutumes disaient, rappelez-vous de la femme samaritaine qui disait à Jésus qu'il n'y a pas de lien entre les Samaritains et les Juifs. Donc il y avait déjà comment je vais dire, ces discriminations qui existaient. Mais Pierre, il y a eu une vision. Et l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le verset 21 nous dit, Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Obéissance. Il a écouté et il s'est exécuté. Il a écouté, après il a agi. Il a écouté et il s'est mis à réaliser ce que l'Esprit voulait qu'il fasse. Il est important pour nous d'obéir au Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas. Parlons-lui, écoutons-le, obéissons-lui aussi. Alléluia. Alléluia. Un dernier petit aspect sur lequel je veux conclure. De la manière dont nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'étouffer quand il veut déborder. On ne doit pas l'étouffer quand il veut déborder. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est donné dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Avec quoi es-tu en train de venir puiser à la source? Es-tu toujours en train de l'étouffer? Je suis en veste, je ne peux pas tomber. Je suis en veste. Tu bloques. Non, il y a des enfants ici, je ne peux pas commencer quand même à parler. Non, je dois me maîtriser. La maîtrise de soi, c'est aussi les fruits de l'esprit. Alléluia. Mais l'esprit a un
certains moments, vous donne d'être libre. Vous donne de dépasser les obligations. Parfois, le Saint-Esprit agit comme en désordre, comme les désordres qu'on venait de voir ici. Comme un désordre, comme... Ça, c'est l'Esprit de Dieu. On ne doit pas l'étouffer. Lui, il a envie de déborder. On n'a pas besoin de suivre une liturgie. Regardez notre culte d'aujourd'hui. Comme si papa connaissait déjà mon message, vraiment comment j'ai dit qu'on ne devrait pas suivre les liturgies. On ne devrait pas dire 5 minutes d'adoration, 3 minutes d'appel des fonds, 1 minute. Parfois, ça étouffe le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. C'est pas mauvais. On doit quand même être... la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais à un certain moment, c'est le prophète qui s'est soumis à l'esprit. Alléluia. N'étouffons pas le Saint-Esprit. N'étouffons pas nos dons. N'étouffons pas. Déjà à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu comme un bruit, comme un vent. Ça veut dire, ça fait un désordre. Ça fait un désordre. Ne laissons pas les formules nous environner et pouvoir étouffer le Saint-Esprit. Laissons-lui l'espace qu'il puisse déborder. Qu'il puisse déborder. Qu'il puisse déborder. Le Saint-Esprit, quand nous l'étouffons, quand nous le gardons, c'est comme si nous lui disons, la portion que tu m'as déjà donnée est suffisante. Hein? Je n'ai pas besoin de plus. Je suis déjà arrivé, tu vois, je parle déjà en langue, tu vois, je prie déjà pour les malades, ils guérissent. Non, ça suffit. Est-ce que j'ai besoin d'encore plus? Non, le Saint-Esprit est attristé quand on lui dit ça. Quand on se met à l'écart, là où il y a le mouvement de l'Esprit, toi tu te mets à l'écart, tu dis, bon, ça c'est pour les nouveaux convertis, hein, moi je suis déjà suffisant. Le Saint-Esprit aime les débordements, la plénitude de l'Esprit. Je regarde les disciples, nous sommes dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. La Pentecôte a été citée dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on nous parle de la Pentecôte. 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, c'est là qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais quand on arrive à Actes chapitre 4, 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Chapitre 4. Ça veut dire, ils ont traversé l'époque de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était descendu. Au chapitre 3, ils ont prié pour le boiteux à la porte. Arrivé au chapitre 4, on a commencé à les persécuter. Mais la Bible dit, quand ils s'étaient réunis, quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla, comme au jour de la Pentecôte. Ça veut dire c'est possible qu'il y ait de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. C'est possible que tu vives de nouvelles expériences. La Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ne te limite pas à une seule expérience avec le Saint-Esprit. Il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a un plus, il y a une nouvelle dimension. Dieu est prêt à t'emmener à un peu plus. Bien aimé, l'extrémité, ou je peux dire la finalité de notre recherche du Saint-Esprit, c'est la ressemblance à Jésus. Tant qu'on ne sera pas comme Jésus, on ne va pas s'arrêter de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tant que Jésus ne sera pas encore venu, c'est pour ça qu'il a laissé le Saint-Esprit. Quand Jésus lui-même viendra nous prendre, même le Saint-Esprit sera enlevé. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes entourés de toutes les vicissitudes qui nous entourent ici, tant que nous sommes tiraillés, tentés ici et là par le péché, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Et une nouvelle dimension après une autre, une dimension après une autre. Tu as découvert ceci, cherche encore. Tu as découvert. Je veux qu'on reste enflammé du Saint-Esprit. Enflammé. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui, bien-aimé. Ça ne fait que commencer. Regardez les disciples.
avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Après la Pentecôte, ils sont devenus d'autres personnes. Enflammés, ils ne se sont plus arrêtés. Même les menaces ne les ont pas arrêtés. Même les autorités des pays ne les ont pas arrêtés. Après la Pentecôte doit être supérieure à avant la Pentecôte. Une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Une nouvelle dimension dans ton intimité. Une nouvelle dimension d'écouter le Saint-Esprit. Une nouvelle dimension d'obéir au Saint-Esprit. Une nouvelle dimension de parler au Saint-Esprit. Que Dieu t'accorde cette expérience. Que Dieu t'accorde cela, mais tout dépend de la soif que tu as. Tout dépend de la soif que tu exprimes au devant de Dieu. Il est prêt à te l'accorder. Il est prêt à te faire emmener dans cela. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis dans toute la plénitude. Soyez remplis. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas garder ce que vous avez en essayant de le préserver. La seule façon de conserver ce que vous avez déjà est d'en demander plus. Vous ne pouvez pas garder ce que vous avez en essayant de le préserver. Ça veut dire, je garde seulement la petite portion de flamme de l'esprit que j'ai reçue. Non. La seule façon de conserver ce qu'on a, c'est d'en demander plus. Michael Koulianos, c'est celui qui a dit ça. Demande plus. Parfois quand on chante, oh, j'ai besoin de plus de toi, plus de toi. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi on dit ça. Je suis venu te révéler le secret. On a toujours besoin d'un peu plus du Saint-Esprit, un peu plus. Un peu plus. Nous l'avons peut-être attristé par un langage bizarre. Nous l'avons peut-être attristé en blessant une personne. Nous l'avons peut-être attristé, mais nous voulons ramener chaque jour la flamme. Nous voulons chaque fois être enflammés du Saint-Esprit. Désireux tout le temps de pouvoir vivre la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu déjà ce que le Saint-Esprit est capable de produire. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Le Saint-Esprit donne la force de témoigner. Le Saint-Esprit donne des signes et des prodiges comme il l'a fait ce matin. Comme il l'a fait avec ses disciples. Nous l'avons lu dans Actes 4, 29 à 31. On dit, quand ils ont prié, après qu'on les menace, ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça s'est fait ce matin au nom de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit est capable de produire. La plénitude du Saint-Esprit, mais aussi la joie du Saint-Esprit. Si le vin pouvait produire de la joie, mais la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, la joie que le Saint-Esprit est capable de produire dépasse la joie que le vin peut produire. Vous avez déjà vu quelqu'un enivré là, ivre? Il sourit pour rien, bouge pour rien. Notre joie dans le Saint-Esprit doit dépasser la joie que le vin procure. La joie du Saint-Esprit, la joie de l'Éternel doit dépasser ce que le monde peut accorder comme joie. La joie du Saint-Esprit, la joie de sa communion. Bien-aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit. Ne le minimisons pas, ne le faisons pas taire. Ne le faisons pas taire. Le Saint-Esprit a besoin de rester. Il a besoin de te conduire. Il a besoin de marcher avec toi. Mais il a aussi besoin de te remplir. Qu'à partir d'ici, tu ne puisses plus attrister le Saint-Esprit. Tu ne puisses plus éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, en finissant ce séminaire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On va lire ce passage que je venais de commenter. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. Ça sera vraiment notre conclusion de ce séminaire. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler dans ce séminaire. Waouh, quel exercice! Quel exercice! Je dis merci à mon papa, mon époux et mon père spirituel. Je lui dis merci de m'avoir donné cette opportunité. Je conclus ce séminaire avec ce passage de 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties.
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de tout mal. Quand je lis ce verset, je trouve qu'il résume même la dimension de cet esprit de l'Éternel. Je trouve vraiment qu'en lui, il se referme ces recommandations que Paul était en train de donner aux Thessaloniciens. Ça referme un peu même l'aspect de cet esprit dont nous avons parlé. N'éteignez pas l'esprit. Ça nous réfère à quoi? Le Saint-Esprit est un feu qu'on ne doit pas éteindre. N'éteignez pas l'esprit. On dit, quand on parle même de n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire qu'il y a un esprit qu'on a reçu, l'esprit du Seigneur. Alléluia. L'esprit qu'on ne doit pas éteindre, ce n'est pas un esprit étranger, c'est l'esprit du Seigneur. Ça prend déjà le premier aspect. Ne l'éteignez pas, c'est un feu, on en a parlé, le feu du Saint-Esprit. On dit, ne méprisez pas les prophéties. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de conseil. On ne doit pas refuser les conseils que nous donne la parole de Dieu au travers des prophéties. Ne méprisez pas, ça veut dire qu'on ne refuse pas les conseils. L'esprit de conseil. Alléluia. Laissez-le vous parler, même par les prophéties. Ne le méprisez pas. Il vous donne des conseils. Mais on dit aussi, retenez ce qui est bon. Quand on dit de retenir ce qui est bon, ça nous ramène au discernement. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance. Ça nous amène dans le discernement. S'il faut retenir ce qui est bon, ça veut dire on rejette ce qui n'est pas bon. Ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui l'accorde. Et ça fait une globalité de tout ce que nous avons appris. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce n'est rien d'autre que l'esprit de la crainte de Dieu. Alléluia. Non, le Saint-Esprit est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Qui aurait cru que ce passage pouvait nous ramener au Saint-Esprit? Quand je lisais, j'entendais comme si on me le révélait. J'ai dit, ok. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Que Dieu nous bénisse. On va peut-être prier pour dire merci à Dieu pour toute la semaine. On va aussi lui dire qu'on désire aller plus loin avec lui. On désire aller plus haut avec lui. On le désire encore. On va dire merci pour cette semaine. On va dire merci parce que cette Pentecôte est différente de la Pentecôte de l'année passée. Cette Pentecôte a laissé une marque particulière dans ta vie. Tu vas lui dire merci. Merci Saint-Esprit. Oh, merci pour cette semaine de Pentecôte. Merci pour les acquis. Merci pour le gage du Saint-Esprit. Merci pour le sceau de la rédemption. Merci. Tu vas remercier Dieu pour l'Esprit de Dieu